bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le jeudi 19 mai et tout de suite, nous passons au titre de votre édition. Introduire la biodiversité dans un milieu étudiant, un défi réussi pour l'université d'Artois. Réunir artistes et grand public au sein d'un même projet, un enjeu porté par la mission d'appui artistique de Liévin. Les écoles Buisson et Rostand de Grenay se sont unies pour concourir au challenge La citoyenneté vue du ciel. Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, était de passage dans la ville d'Arras afin de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Faire salle comble avec un spectacle consacré à la dette publique. Une réussite pour Christophe Alévêque qui se représentait à Avion. Enfin, nous refermerons notre édition avec du sport, non pas du foot mais du volley, à l'occasion du match amical qui opposait la France à l'Iran sur les parquets de la salle Maréchal de Arnes. L'université, un lieu d'études, d'échanges et maintenant pour l'université d'Artois, un lieu s'inscrivant dans la Ligue de protection des oiseaux. Un établissement d'enseignement supérieur qui montre l'exemple dans le domaine de la biodiversité, c'est un reportage proposé par Clélia Boulanger. Les beaux jours sont de retour et à cette occasion, l'université d'Artois inaugure une nouvelle enseigne. L'université est maintenant reconnue comme la première université refuge LPO. L'affiche qui se trouve juste derrière moi, en fait, ça reconnaît que l'université d'Artois est un refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc ça signifie que l'université d'Artois en fait, accueille la biodiversité, pas seulement les oiseaux, et qu'on met en place, on a signé la charte de la LPO, un ensemble d'actions en fait, qui vise à préserver la biodiversité, par exemple ne pas mettre de pesticides. L'idée est venue d'un étudiant, Nicolas Druon, donc, qui est un étudiant qui est inscrit en master développement des territoires, aménagement, environnement. Et en fait, il a vu les projets d'aménagement paysager qu'on avait sur les différents sites de l'université d'Artois, donc non seulement sur Arras, mais aussi à Douai, à Béthune, à Lens et à Liévin. Et en fait, étant lui-même adhérent de la LPO, il est venu me voir pour me demander si l'université ne pourrait pas devenir refuge. Donc on s'est documenté, on a pris contact avec la LPO 62. On a vu en fait qu'il suffisait de signer une charte, où on s'engageait en fait à faire des choses qu'on faisait déjà depuis septembre dernier. Puis on a dit banco, on y va. Pour s'inscrire dans la biodiversité, l'université a installé un nichoir sur son campus. Une initiative qui est venue féliciter Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO. Le nichoir est symbolique, mais en même temps, il n'est pas inutile. Beaucoup d'espèces sont en déclin parce qu'elles ont perdu leur capacité de reproduction. Il n'y a plus de lieu d'accueil. Là, par exemple, le nichoir qui est derrière nous est un nichoir à mésange. Et la mésange fait partie de ces oiseaux cavernicoles qui ont besoin d'anfractuosité dans les murs, ici ou là, les vieux arbres, etc. Ils ne les trouvent plus. Et on voit que ces espèces sont en déclin. Donc le nichoir est une façon de les accueillir à nouveau. Et pour la Ligue de la protection des oiseaux, l'objectif est d'appeler les universités de France à suivre l'exemple de la faculté d'Arras. Je pense que ce sont des lieux extrêmement favorables pour la biodiversité parce qu'il y a beaucoup d'espace, mais il y a aussi des gens, des jeunes, qui sont là pour être curieux de la vie, du futur. Et la nature appartient au futur. Et Nelson Mandela disait très joliment, l'outil, l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Et voilà, je pense qu'à travers ces refuges LPO, dans le cadre d'une université, on est prêt à changer le monde. Changer le monde par de petits gestes simples, une philosophie à adopter. Anaïs Boudot est photographe. David Ayoun est artiste. Léa Barbier et Chloé Petitjean-Leggero sont designers. Ensemble, ils constituent la mission d'appui artistique. Proposer puis exposer des projets réalisés avec petits, mais aussi avec grands, sur le territoire d'agglomération Lens-Liévin, c'est un reportage de Clélia Boulanger et Zacharia Zaiti. En fonction de la lumière, presque minute par minute, vous voyez les modifications. Oui, tu disais. Et aussi, il y avait de l'ombre sur le terrain, puis après l'ombre s'enlevait, il y avait le soleil.
Moi je suis photographe et j'interviens là dans le cadre de la MIA, la mission d'appui artistique. Donc en ce moment il y a 4 artistes sur le territoire de Lens-Liévin sur 5 communes. Liévin, Grenay, Arnes, Givenchy et Salomine. Et donc notre but c'est de proposer à des publics différentes interventions, en tout cas une première approche artistique. Là, il s'agit d'une sensibilisation, donc d'intervenir dans l'école Brossolette à Liévin, donc il y a un quartier un peu particulier, le quartier Saint-Albert. Donc on a regardé un peu ce quartier différemment, qui est le quartier dans lequel ils vivent, mais dont ils ne connaissaient pas l'histoire. Donc hier on est sorti avec le pays d'art et d'histoire qui a apporté des éléments d'histoire, d'architecture, pour regarder un peu cet environnement du quotidien d'un point de vue historique presque, et patrimoine minier. Et aujourd'hui avec moi on est parti faire des photos sur ce même périmètre et regarder le quartier d'un point de vue peut-être plus artistique et faire des croquis également. Les maisons, et les arbres et le derrière. Donc, je m'appelle David Ayoun, j'interviens dans le cadre d'une résidence mission d'appui artistique. Donc cet après-midi, j'interviens avec l'association Un coup de pouce pour grandir, qui m'a invité à venir proposer un atelier. Donc cet atelier part d'un travail de dessin, de croquis de préparatoire que j'ai fait pour une installation interactive que j'ai créée l'année dernière au Fresnois. Et l'idée c'est de faire des sortes de portraits de famille, des portraits étranges puisqu'il s'agit de réunir des familles au sol, de les mettre dans des positions étranges, inconfortables et de dessiner leurs silhouettes. Et à partir de leur silhouette, de créer tout un rayonnement de lignes qui va donner une espèce de sensation entre être dans un pli ou comme s'ils rayonnaient eux-mêmes d'ailleurs. Voilà. C'est pas destiné que aux enfants, c'est quelque chose qui essaie de réunir, d'être un peu transgénérationnel, intergénérationnel, c'est-à-dire que comment, ensemble, on peut, il y a des grands-parents, il y a des parents, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, qui se retrouvent et qui essaient ensemble dessiner quelque chose qui serait un peu leur silhouette. Qu'est-ce que ce serait la silhouette d'une famille, de ma famille. Le principe de la résidence mission, c'est d'intervenir dans des structures comme celle-ci et de proposer une espèce de ce qu'on appelle des gestes artistiques, de choses qui impliquent des gens inexpérimentés à être introduits à des choses artistiques. Et du coup, c'était presque un hasard qu'on produise ça, c'est-à-dire c'est une histoire de rencontre entre cette structure-là et puis mon travail. Donc à partir du 20 mai, c'est la date du vernissage, à partir de 18h30 le 20 mai, il y aura une restitution de l'ensemble des productions qui ont été faites dans le cadre de la mission d'appui artistique. On est trois entités artistiques puisqu'il y a moi, une photographe et 2 designers qui seront montrés. Alors, il y aura une restitution, mais la forme de cette restitution sera une surprise. Et voilà, venez nombreux découvrir un peu ce qui a été fait par les habitants en fait, de ces agglomérations. On prend de la hauteur à présent avec le projet La citoyenneté vue du ciel. L'association Cité Vidéo relance le challenge du logo humain aux écoles du Pas-de-Calais. Retour sur les concurrents du jour, les écoles Buisson et Rostand de la ville de Grenay. Un portrait réalisé par Cléa Boulanger et Zakaria Zaiti. C'est un défilé de couleurs qui s'est tenu dans la cour de l'école Buisson et sur la place de l'église de Grenay. L'origine du projet, participer au challenge du département La citoyenneté vue du ciel. Une initiative proposée par Cité Vidéo. Le but de ce projet, c'est d'essayer avec leurs professeurs de découvrir à travers des expositions, à travers des rencontres, à travers des débats, ce que peut représenter le mieux à leurs yeux la citoyenneté. Et à partir de toutes ces réflexions, de toutes ces rencontres, d'essayer de trouver un mot, un pictogramme, un dessin, un logo qui va permettre de représenter la citoyenneté
ce qui représentera le mieux à leurs yeux la citoyenneté. 200 élèves des écoles Buisson et Rostand se sont unis pour réaliser un logo humain représentant leur définition de la citoyenneté. Une expérience unique, principalement menée par les enfants. Quand on a eu le projet du site Cité Vidéo Citoyenneté Vue du Ciel, on a fait choisir à chaque classe un mot qui a été élu par tous les enfants de chaque classe. Et ensuite, on a choisi parmi 7 classes le mot qu'on allait faire voir de vue du ciel. Et c'est le mot partage qui a été choisi. Donc on est parti sur les couleurs de l'arc-en-ciel parce que le partage. Et donc après, chacun a participé à son niveau. On a un instituteur qui a fait la musique. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est mise en scène, chorégraphie. Et chacun a participé et puis chacun s'est investi. Veut dire, chacun a travaillé la lettre de son côté. On a tous travaillé la lettre de son côté. Et après, on s'est réunis 4-5 fois pour pouvoir rendre le projet à terme. La meilleure chorégraphie pour illustrer le mot partage était, selon les écoliers, de tisser une toile humaine où personne n'est oublié. Pour soutenir les écoles Grenet face aux 7 autres établissements participants du Pas-de-Calais, rendez-vous le 1er juin sur www.lacitoyennetévueduciel.fr. Sensibiliser les jeunes aux dangers de la route, l'objectif d'Emmanuel Barbe. À l'occasion de la journée de sensibilisation que la ville d'Arras organisait, le délégué interministériel à la sécurité routière intervenait auprès des jeunes. Un reportage de Clélia Boulanger et Zakaria Zaiti. Le mercredi 11 mai, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, s'est rendu sur le village de sécurité installé à la citadelle d'Arras. Il a rencontré des seniors à qui un audit de sécurité était proposé. Il y a un relâchement incontestable. Depuis 2 ans, malheureusement, les chiffres sont repartis à la hausse. C'est un phénomène qu'on observe dans certains pays d'Europe. Je pense à l'Allemagne en particulier, qui nous est semblable, mais pas dans tous, ce qui montre que ce n'est pas une fatalité. Les causes de ce relâchement sont multiples, mais on le voit d'abord, c'est des fautes de comportement, puisque 90% des accidents de la route sont des fautes de comportement. Et donc, le gouvernement a entrepris des réformes radicales, notamment pour faire baisser la vitesse, parce que c'est le problème majeur de la sécurité routière, c'est que la vitesse, c'est ce qui fait que vous aurez ou non un accident, et c'est ce qui fait aussi, ce qui conditionnera la gravité de l'accident. Maintenant, il ne faut pas oublier tout le reste. Nous avons beaucoup travaillé sur la simplification des contrôles d'alcool et de stupéfiants. Alors, ce qu'on fait ici, autour de la préfecture, c'est assurément une chose qu'il faut faire, parce que ça ne peut passer que par l'éducation. Et moi, j'ai la foi dans l'idée que les jeunes qui auront rencontré aujourd'hui ces différents volontaires auront appris quelque chose. Et ça, si on ne le fait pas, de toute façon, ça ne marchera pas. Maintenant, il faut bien voir aussi que jour après jour, la conduite, c'est un acte très très répétitif et que si on ne voit pas de temps en temps du contrôle, eh bien, on a tendance à se relâcher. Donc, les forces de l'ordre sont présentes sur les routes. Et puis, nous allons multiplier les moyens de contrôle automatique de la vitesse. Vous savez qu'à Arras, on a inauguré le premier itinéraire avec des radars-leurres. Eh bien, on va continuer comme cela. Et donc, c'est ce mélange des deux qui fera qu'on pourra reprendre vers la baisse. Mais il est certain que c'est une politique, elle doit marcher sur 2 jambes. Donc, prévention et répression, c'est quand même les 2 éléments de cette politique publique. Plusieurs ateliers sur les risques d'alcool, la prise de drogue et les gestes de premier secours étaient aussi organisés à destination des jeunes, comme ceux du Centre des secours d'Arras. Alors nous sommes actuellement sur un stand qui permet de sensibiliser les jeunes et le public aux gestes de premier secours, notamment le massage cardiaque et la réanimation. Donc on essaye de s'adapter ici au risque routier qui est le thème de cette journée, en expliquant dans quel cas effectuer le massage cardiaque et les conduites à tenir appropriées au risque routier justement. Audrey, intervenante de sécurité routière, est venue aussi faire part de son témoignage autant qu'accidenté de la route. La raison qui m'a poussée à faire de la prévention routière, c'est que moi, quand j'ai eu mon accident, j'étais pas au courant des risques, on m'avait jamais fait de prévention. Pour moi, je connaissais les effets de l'alcool sur moi et non pas sur les autres, la preuve. Je voyais quelqu'un qui buvait et qui n'avait pas les effets de l'alcool dans son comportement, je me disais pas qu'il était alcoolique, je me disais l'alcool ça lui fait rien. Mais l'alcool ça fait toujours quelque chose à tout le monde. Donc voilà, j'ai appris, j'ai étudié le comportement, les effets des drogues, de l'alcool sur le comportement et aujourd'hui je fais mon témoignage pour m'adresser aux jeunes qui n'ont pas cette sensibilisation aujourd'hui ou qui sont concernés par les dangers de la route.
et de leur dire voilà, moi ça m'est arrivé, donc voilà comment est la vie après un accident. Christophe Alévèque enfile le costume de professeur dans son spectacle Le Tour du monde de la dette. En représentation dans la ville d'Avion le vendredi 13 mai, l'humoriste propose de se détendre plutôt que de pleurer et de comprendre la conjoncture actuelle plutôt que de paniquer. Un reportage signé Olivier Averland, Jean-Christophe Garibian et David Loriot. Alors, problème, l'ignorance est une usine à conneries qui débouche souvent sur le grand n'importe quoi. À cause de quoi? De ce magma impalpable qui est devenu l'économie moderne. Voilà. Sur le plan des faits, rien n'a changé concernant la dette. Nous sommes, pourquoi? Parce que nous sommes des bons payeurs. Voilà. On continue de payer. Donc nos débiteurs n'ont pas à se plaindre. Voilà. C'est pas un spectacle, c'est une conférence. Voilà. Pas que je perde le fil, parce que sinon, si je déconne trop après, ça va faire comme l'économie. Ça va faire n'importe quoi. Et oui, bah, on s'est rendu compte, moi, avant de m'intéresser beaucoup au sujet, j'étais un peu comme tout le monde, un peu une buse sur le truc. Donc quand j'entendais il faut faire des économies, à la limite, je me disais, bah oui, puisqu'on est endetté. Mais quand on regarde les chiffres de près, et ça tout le monde s'accorde à le dire, on n'est pas endetté parce qu'on dépense trop, mais on est surtout endetté parce qu'il ne rentre pas assez d'argent. Donc voilà, et quand on entend des phrases comme « chaque enfant qui naît en France doit 30 000 €, etc. », ils sont tout simplement diviser la dette par 65 millions d'habitants. Mais par contre, chaque enfant qui naît en France a un patrimoine énorme. Et le patrimoine en particulier, c'est les services publics. Et ça, c'est une richesse qu'il ne faut absolument pas perdre. Parce que on va devenir, comment on va élever nos enfants, comment on va se soigner, comment on va éduquer, comment on va rendre la justice. Je vois pas s'il y a bien des économies à ne pas faire, c'est bien celle-là. Un autre exemple, un exemple, ça on s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps, pour la fraude fiscale, enfin l'évasion. L'optimisation même, ça s'appelle. Ce qu'il faudrait, c'est engager des fonctionnaires, en fait. Voilà, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que beaucoup voudraient faire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop de dossiers à traiter, mais il n'y a pas assez de gens pour les traiter. Et le fait d'engager des fonctionnaires, donc des gens du service public, ça permettrait de rentrer beaucoup plus d'argent. C'est les fonctionnaires de Bercy qui le disent. Ils ont des pièces entières remplies de dossiers à traiter, et ils sont pas assez. Donc les dossiers traînent. Et pendant que ça traîne, les mecs payent pas, quoi. C'est aussi con. On fait des coupes dans le budget public, donc effectivement, il y a moins de fonctionnaires pour traiter les dossiers qui s'empilent. Voilà. Et on n'a pas assez de bras. Voilà. Et pas de bras, pas de chocolat. Comme quoi, il y a vraiment des économies qui font perdre de l'argent. Et ça va mieux, non, ça va pas mieux. Mais je vais commencer comme ça ce soir, parce qu'on a l'impression que la dette n'est plus le sujet numéro 1 d'inquiétude, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on continue de payer. Donc en fait, rien n'a changé. Eh oui, le Panama avait été normalement, on nous l'avait tous dit, rayé de la liste des paradis, et hop, magie, il réapparaît. Et même la semaine avant que le scandale éclate, tout ce que je vous dis est vrai, l'État français, nous, donc, eh bien, nous avons reçu le Premier ministre du Panama pour, je cite, le féliciter pour sa lutte contre l'évasion fiscale. La Team Yavbou a affronté l'Iran dans un match de préparation au tournoi de qualification olympique devant le public arnésien. Les Bleus ont disputé ce match dans la nouvelle salle de volley de Arnes, la salle Maréchal, nommée ainsi en l'honneur d'un joueur de l'équipe nationale. Retour sur cette rencontre par l'ancien joueur arnésien Nicolas Maréchal, propos recueillis par Clélia Boulanger. Ils étaient plus de 2000 spectateurs à entonner l'hymne du Nord à l'occasion du match de préparation de l'équipe de France à Arnes. Après avoir affronté l'Iran une première fois à Tourcoing, c'est à la salle Maréchal que les Bleus ont rejoué la rencontre.
Même équipe, même victoire, mais une fierté supplémentaire pour l'ancien joueur arnésien Nicolas Maréchal. Bon, c'est toujours plaisant parce qu'il y a toute ma famille qui était présente aujourd'hui et les amis aussi. Donc c'est bien de venir avec l'équipe de France en plus dans la salle qui porte mon nom. Donc c'est une grande fierté de gagner dans cette salle. Et parce que aussi toute ma famille habite dans cette ville. Donc pour moi c'est important. Et je pense qu'on a pratiqué un beau volley. La salle était pleine donc c'est super. J'espère qu'on viendra un de ces jours. Avant de retrouver les parquets français, la team Yavbou compte bien remporter son billet pour Rio 2016 au Japon. Un enjeu conséquent qui nécessite encore quelques mises au point. Pour le TQO, on va régler toutes les relations passeurs-attaquants. Un petit peu, on a besoin de régler ça. On a besoin de régler le service où on n'a pas été très performant. On a besoin de régler des positions en défense. On a besoin de garder le rythme. À 2 semaines du tournoi de qualification olympique, les hommes de Tilly peaufinent leur tactique. Prochaine rencontre face à la Chine, match qui symbolisera leur entrée dans la compétition. On passe au flash info de vos communes. Une réussite pour la 8e édition du salon pédagogique sur l'environnement, des racines et des hommes, qui s'est tenu à Arnes du 13 au 15 mai. Fabriquer un mangeoire en recyclant des bouteilles en plastique, fabriquer son lait d'ânesse, apprendre les bons gestes de jardinage, des activités complètes qui étaient proposées aux petits comme aux plus grands. Plus d'espace et moins d'attente, le nouvel accueil de la CPAM de Lens promet une prise en charge plus rapide et personnalisée. Un espace libre-service a également été installé afin de permettre aux particuliers de réaliser les démarches les plus simples en autonomie. Alors, le choix de la restauration de l'espace d'accueil fait partie d'un projet global qui est de déployer de nouveaux parcours assurés au sein de l'accueil physique. Donc le nouveau parcours assuré est réparti en 2 espaces, un espace libre-service et un espace conseil. Donc le fait de rénover notre accueil donc sur le site de Lens était important puisqu'il fallait absolument qu'on déploie ce nouveau parcours assuré dans les meilleures conditions possibles pour justement nos publics. Les Liévinois et la municipalité subissent depuis quelque temps sur le site du Val de Souchet de nombreuses incivilités et dégradations. Photos à l'appui et témoignages, il semblerait que ces méfaits soient dus à l'arrivée de 200 caravanes des gens du voyage sur ce lieu réservé chaque année aux festivités de la commune et aux nombreuses manifestations des habitants. Le maire de Liévin évoque un ras-le-bol général et a tenu à le dénoncer publiquement lors d'une conférence de presse. La résolution du problème, elle est relativement simple, quelque part. Elle est bien dans l'exécution, dans l'application des textes de loi. Et je répète, ces textes de loi disent que lorsque les terrains ne sont pas prévus à cet effet, et lorsque la collectivité, ce qui est le cas, a rempli ses devoirs en matière de création d'aires d'accueil des gens du voyage, et c'est le cas à Liévin, puisque cela a été fait avec la ville de Liévin, de Los-Anguel et de Lens, eh bien, lorsque cette obligation-là a été remplie par la collectivité, eh bien ensuite, il y a mise en demeure, il y a expulsion de personnes qui seraient implantées illégalement qu'ailleurs que sur cette aire de nomades prévue à cet effet. Les documentalistes du district de Lens organisent une exposition afin de comprendre le développement durable en 6 étapes. Une expo photo inédite réalisée intégralement par des collégiens et lycéens volontaires. En fait, vous êtes ici à Aquaterra suite à une action des professeurs documentalistes du district de Lens, un district donc, qui regroupe les collèges et les lycées publics et privés de Lens et environ. Et tous les ans, on organise une action avec une thématique particulière. Donc cette année, on a décidé de choisir le développement durable dans la logique de la COP21. Retrouvez l'exposition Éco-Photo jusqu'au 26 mai dans les locaux d'Aquaterra.
En vue de l'événement majeur Euro 2016, la ville de Lens organisé mardi 17 mai une conférence de presse afin de détailler le programme de la fan zone mise en place pour l'occasion. On va avoir 16 jours d'ouverture, du 10 juin au 10 juillet, pour justement couvrir à la fois les matchs à Lens, mais en même temps les matchs de l'équipe de France et les matchs éliminatoires des phases finales. Et puis donner un peu des éléments pratiques, parce que la jauge va être entre 7500 et 10 000 spectateurs. Et puis les conditions dans lesquelles on pourra accéder à la fois à la fan zone, mais aussi les jours de match à la ville, pour que la fête soit complète, en tout cas sur les 4 jours où on aura les équipes nationales qui vont venir jouer à Bollaert-de-Lellis, mais en même temps les jours où on sera le seul écran extérieur du Pas-de-Calais, donc à Lens, permettre d'accueillir l'ensemble de la population qui souhaite venir regarder un peu ça dans des conditions un peu particulières. Retrouvez plus ample information nécessaire sur le site de la ville www.villedelens.fr. L'association Mining et la ville de Bully-les-Mines ont choisi de rendre hommage au bassin minier en baptisant un nouveau géant, Fernand le Mineur, nom choisi en l'honneur du mineur Fernand Marche. Fernand devrait mesurer 4 mètres et peser 80 kg, le travail de plusieurs artistes. On a fait appel à des personnes différentes, à 3 personnes différentes. Stéphane Cabé qui a fait tout ce qui est calcul, les plans, les calculs de variation. Et ensuite on a Le Vanier qui lui est stationné à Cassel, Monsieur Dewey. C'est lui qui a fait toute la structure osier. Et Audrey Spa, la plasticienne, qui elle est actuellement à Fleurbet. Pour découvrir le petit dernier de la famille des géants en intégralité, rendez-vous le samedi 22 mai sur la place Victor Hugo. Conclusion d'un mouvement de lutte mené par les avionnés et les élus, la naissance du pôle de service public à la place de l'ancienne perception a enfin été officialisée. Permanence du trésor public, points d'accès aux droits vont se partager les locaux pour permettre à chacun une proximité des administrations de l'État et comme l'a dit monsieur le maire Jean-Marc Tellier, ne pas faire de la ville une société d'apartheid. Ne pas supprimer mais réinventer le service public a été le mot d'ordre de ce combat, comme l'a souligné Élodie De Giovanni, la sous-préfète de Lens. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. On se retrouve le 11 juin pour une édition spéciale au cœur de l'Euro 2016. D'ici là, à vos agendas pour noter les événements à ne pas manquer. Un agenda plutôt chargé cette semaine pour les 2 week-ends à venir. On débute à l'Arc-en-Ciel de Liévin avec Anna Popovic et les Back to the Roots qui seront en concert vendredi 20 mai dès 20h30. Au Colisée de Lens, ce sera Le Bouffon du Président, une pièce de théâtre s'amusant des frasques d'un président de la République, vendredi 20 mai à 20h30 également. Le Centre culturel et social Georges Carpentier de Liévin vous propose une soirée Top of the Pops. Vendredi soir dès 20h30, revivez l'époque de cette émission mythique en remontant le temps grâce aux équipes du Centre social. Samedi 21 mai, vous aurez toute la nuit pour visiter les musées de la région. Ce sera la 12e édition de la Nuit européenne des musées. L'occasion de vous balader au Louvre-Lens ou ailleurs. Cela gratuitement dans tous les musées recensés sur www.nuitdesmusées.fr. À Vendin-le-Vieil, la musique sera à l'honneur avec un grand concours de cuivre amateur organisé à la salle des fêtes François Mitterrand, samedi 21 mai dès 20h. Le dimanche 22 mai, c'est la fête du printemps à Loiseau-sous-Lens. Animation pour les enfants, musique, danse et exposition de véhicules anciens vous attendent au parc de loisirs, près de l'étang de pêche de 9h à 18h. Avec le soleil, on leur souhaite. Du 23 au 28 mai, c'est la semaine de la santé à Liévin. Le centre social et culturel des Hauts de Liévin vous invite à l'espace Bondo pour la danse, la gym, les dépistages, les ateliers cuisine. Une façon de prolonger votre vie en prenant soin de votre santé, c'est ce que vous propose la municipalité à travers cette manifestation. Le 25 mai, vous avez une âme de comédien et vous voulez monter sur scène, alors n'hésitez plus, venez rejoindre la compagnie de l'Artois à Annay-sous-Lens qui vous propose un casting à la salle des fêtes d'Annay-sous-Lens à partir de 19h.
Le 27 mai, à Vendin-le-Vieil et dans beaucoup d'autres communes, c'est la fête des voisins. Alors sortez vos tables, vos chaises et vos plus belles recettes pour vous réunir et partager un bon moment convivial entre voisins. Le 27 mai également, après la fête des voisins, allez-y tous ensemble, le Colisée de Lens accueille l'Orchestre National de Lille sur sa scène. Dès 20h30, un beau concert en perspective. Les 27, 28 et 29 mai, il va falloir vous déplacer, mais ça vaut le coup. Surtout pour les amoureux du country, la ville de Cambrai vous accueille pour son 16e festival American Journeys. Des concerts, des expositions et de la danse, un week-end à passer entre amis ou en famille au Palais des Grottes de Cambrai. Vous n'êtes pas country mais plutôt hip-hop, alors rendez-vous à Méricourt, salle Pasteur, le samedi 28 mai pour le Hip Hop Jam 3 organisé par le Hip Hop Mary Crew et la municipalité. Ça se passera dès 20h. Histoire de bien rigoler, vous avez rendez-vous le samedi 28 mai avec Léon et Gérard dans Faux Vif avec. Ils vous attendent à l'espace culturel Léon Delfos de Billy-Montigny pour une soirée inoubliable dès 20h. Côté sport, c'est un grand événement sur le bassin minier, ça s'appelle le Trail des Pyramides. C'est la 3e édition et ça se passe le 28 mai à la base du 99 bis à Wagny. 22, 35, 50 et 105 km à monter et descendre de notre beau patrimoine que sont nos terris. Une course à ne pas manquer. On termine ce joli mois de mai avec Bertrand Belin qui sera à la médiathèque Robert Cousin de Lens le mardi 31 mai. Avec sa voix troublante et ses titres envoûtants, un concert privé à réserver absolument. Cet agenda est terminé. Juste pour débuter le mois de juin en beauté, 2 expositions à vous proposer. Celle du Centre culturel Jules Mousseron de Fouquier-les-Lances du 18 mai au 19 juin intitulée Drôle de livre et la toute nouvelle exposition du Louvre-Lens sur Charles Lebrun à voir jusqu'au 29 août. Un agenda un peu long puisque l'on vous invite à la fête, au théâtre, à la musique pour les 2 semaines à venir, mais vous aurez de quoi faire en notre absence puisqu'on se donne rendez-vous à partir du 11 juin prochain pour les agendas spécial JT de l'Euro. En attendant, il y a du boulot, bon week-end à tous et à très bientôt.